On vient d'arriver à Kyoto, on est un peu dans la civilisation, ça fait plaisir. On vient d'arriver à Osaka, là on est direction notre auberge et pour l'instant de ce que j'ai vu d'Osaka c'est juste la station de métro, mais il y avait beaucoup plus de monde que quand on était à Tokyo, j'ai l'impression. Bon là on était vraiment en full rush et en plus l'école a repris donc peut-être que le jugement est biaisé, mais en tout cas on sent qu'on est vraiment dans une grosse ville, même encore plus que Kyoto, alors que déjà à Kyoto on commence à être un peu à l'étroit. Donc ça annonce du lourd. I'm so crazy. Slow, 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 slow. Okay. On vient de rentrer à l'auberge, on a été manger dans un petit bibi avec une petite grand-mère qui nous préparait à manger devant nous. Trop marrante, elle était trop drôle, on a bien discuté, on a bien mangé, franchement c'était super bon et pour vraiment pas cher. C'était vraiment trop chouette, trop bonne expérience. On vient de sortir de notre auberge, on a bien dormi pour une fois, enfin bien dormi, longtemps en tout cas. On a voulu vraiment se reposer un max parce qu'on a beaucoup bougé, vraiment très fatigué mentalement et physiquement. Et du coup on vient de sortir, on a été prendre un truc à boire au Famima, donc un combini. Et on est du style à vraiment vouloir goûter de tout et de tous les trucs chelous qu'il y a ici au Japon. Et parfois on tombe sur des trucs vraiment dégueulasses, vraiment dégueulasses. Du lait à la fraise, mais horrible. Et parfois sur des trucs vraiment incroyables. C'est du pudding au chocolat à la paille. On vient de manger, c'était très bon et vraiment pas cher. L'équivalent de quoi, de 10 € pour deux, alors qu'on a pris des sushis en plus. Donc trop bon, incroyable, pas cher, enfin vraiment super. Du coup on a un peu discuté avec les gérants et tout. Ils ont vraiment un accent assez prononcé et un dialecte. On n'avait pas encore eu ça au Japon. Je m'étais préparé à en voir assez régulièrement, genre dans tous les bleds qu'on a pu faire. Et au final, c'est que à Osaka que je me rends vraiment compte de cet accent. Et en plus, ils ont des dialectes
avec des mots qui sont changés, comme arigato gozaimasu qui est remplacé par okini, ou même juste le gozaimasu, ou non, en général on a plutôt gozaimasu, alors que là c'est plus gozaimasu. Voilà, vraiment très drôle. Maintenant je sais pas si tout ce que je dis est correct, mais en tout cas c'est ce que j'ai eu là pour les 2 dernières fois. On est à Osaka, donc voilà. On est dans la Chutenkaku Tower, donc la tour qu'on a vue depuis en bas. On a une très belle vue sur la ville, qu'on voit sûrement pas parce que l'image est complètement cramée. On est comme dans la rue de Kappabashi à Tokyo, avec tous des magasins d'ustensiles de cuisine, sauf que ici c'est couvert. Donc voilà, ça ressemble très fort. Ouais, c'est chouette pour se promener quand même. この夏、3年前と同じような猛暑となった場合でも、全国では電力の余力が 6.3% 確保できるとした見通しが示され、初めて示されました。This is a certified Chatsy classic. ...3年前と同じような猛暑となった場合でも、全国では電力の余力が 6.3% 確保できるとした見通しが示され、初めて示されました。Il est très bon. Par contre, on a plus mangé à la découverte depuis quelques temps et on a vraiment eu du mal au début. On a galéré, on savait plus dans quelle main prendre la fourchette et l'autre dans la cuillère. Et on était quoi faire. On a perdu l'habitude, mais là c'est revenu un peu quand même. Un peu. Aujourd'hui, on va aller se balader et visiter le château d'Osaka.
On a le dessert avec des mochis et évidemment, sinon on serait pas en vacances tout simplement. À Nara, très connu pour cette serre dans un parc où on vient donner à manger aux cerfs et ils viennent faire une petite courbette. On va essayer de les voir. On ne sait pas prédire, mais je pense qu'il y en aura au moins un ou deux. Là, on va aller d'abord aller manger, puis du coup, on va aller dans le parc et on va aller voir quelques temples qui sont assez connus aussi ici. T'as vidé ton stock. Avec notre poteau Raphaël et il est en train de vivre sa meilleure vie. C'est vraiment un chouette endroit, c'est cool voir les animaux comme ça en liberté et ils ont l'air d'être quand même bien traités, donc c'est vraiment chouette. Regarde comment il est content lui là. Bon, je vais arrêter de m'ennuyer. On vient de faire le Todaiji Temple avec le grand Bouddha, vraiment immense. C'est assez impressionnant. Et donc là on vient de ressortir, mais il pleut. Et et en plus on est fatigué. On est vraiment fatigué, donc on hésite. Est-ce qu'on rentre dormir parce qu'on n'en peut plus.
Est-ce qu'on se promène encore ici? Il faut savoir aussi qu'en plus il n'y a pas énormément d'autres choses à faire à part les biches et ce temple qu'on vient de faire. Bon, il y a quelques musées, il y a d'autres temples, mais ça c'est les deux trucs principaux. Donc voilà, on hésite. Je pense qu'on va quand même essayer de trouver un endroit pour se poser ou de préférence dormir. Mais voilà. Avec des mots qui sont changés, comme arigato gozaimasu qui est Okina. On est dans la Tsutenkaku. On a une très belle vue sur la ville. On a une très belle vue sur la ville. Il est très bon. Par contre, j'ai chaud. Changement de plan. On part en errance. Et là, on va juste se balader. En plus, on est un peu fatigué, donc voilà, autant profiter pour errer et voir ce qu'il y a à voir dans pour errer et voir un peu la ville, les routes,